Alors, imaginez un monde. Un monde où, par amour, les parents n'auraient tout simplement pas le droit de dire non. Ça semble fou, non? Eh bien, c'est pourtant le point de départ d'une fable assez incroyable qu'on va explorer ensemble. Une histoire qui, vous allez voir, vient vraiment bousculer nos idées sur l'éducation, la psychologie et ce besoin, au fond si humain, d'avoir des limites. Allez, on plonge dedans. Voilà, ça commence comme ça, directement. On est tout de suite plongé dans cet univers complètement à contre-courant. Un monde qui, d'emblée, vient bousculer un peu tout ce qu'on croyait savoir sur la bonne manière d'éduquer et sur le bien-être. Alors, dans cette communauté d'écureuils, il y a une règle. Une seule. Mais elle est radicale. Le mot non, il est tout simplement banni du vocabulaire des parents. Interdit. Fini. Et derrière cette règle folle, il y a une philosophie, une conviction très très profonde. C'est presque une utopie, en fait. Les écureuils adultes sont persuadés que dire non, eh bien, ça risquerait de brimer la personnalité de leurs petits, de les abîmer. Pour eux, c'est simple. La liberté totale, l'absence de toute contrainte, c'est la clé pour un épanouissement parfait. Bon, forcément, le résultat d'une telle philosophie, il ne se fait pas attendre. C'est immédiat. La pyramide familiale est complètement inversée. Les jeunes écureuils deviennent de véritables petits rois. Et les parents, eh bien, ils se transforment en simples serviteurs, là pour exécuter le moindre de leurs désirs. Et ça mène à un cercle vicieux, un vrai manège infernal. On voit bien le schéma. Le petit demande une noisette, même si on en a déjà plein. Ce n'est qu'un prétexte, bien sûr. Le parent, lui, s'exécute, il court la chercher sans poser de questions, et hop, à peine donné, la noisette est jetée. Sans un merci, rien. Parce que le vrai but du petit, ce n'est pas la noisette, c'est de tester, de chercher une limite, un cadre, une résistance, qui, désespérément, ne vient jamais. Et c'est là, au milieu de ce petit monde sans dessus-dessous, que notre histoire prend un tournant décisif. On va faire la connaissance d'un jeune écureuil, un écureuil qui, lui, a osé être différent. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a tous les autres jeunes écureuils qui ne font que réclamer toujours plus de noisettes, toujours plus de choses. Et de l'autre, on a Émile. Lui, ce qu'il demande, ce n'est pas matériel. C'est quelque chose de bien plus profond. Il demande un cadre, des limites. C'est complètement révolutionnaire comme demande. Il ne veut pas plus de choses, il veut de la structure. Et dans ce monde où la seule règle est l'absence de règles, demander des limites, c'est une véritable hérésie. C'est impensable. Et pourtant, même quand leur propre fils le demande noir sur blanc, ses parents sont bloqués, complètement paralysés. L'idéologie est tellement ancrée en eux, la peur de dire non est si profonde qu'elle est plus forte que tout. Plus forte même que l'envie de répondre aux vrais besoins de leur enfant. Et ça pose une question qui est au cœur de tout. Comment on fait face à quelqu'un qui agit par amour mais qui se trompe? Comment convaincre quand les intentions sont bonnes mais que les actions, elles, font du mal? C'est un vrai dilemme. Alors, face à ce mur, face à cette incompréhension, Émile va faire quelque chose de radical. Il va utiliser le seul moyen de pression qui lui reste pour enfin se faire entendre. Il fait la grève de la faim. Et ce geste, eh bien, c'est l'électrochoc. Ça brise enfin leur certitude. D'un coup, la peur de perdre leur fils devient bien plus grande que la peur de le frustrer. Alors ils cèdent, enfin. Ils acceptent de lui donner ce qu'il demande, des limites. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la famille d'Émile. Parce que cet acte courageux, il va créer une véritable onde de choc qui va se propager et transformer toute la communauté. En fait, l'acte d'Émile, ça a été un catalyseur. D'abord, son histoire se répand comme une traînée de poudre dans toute la forêt. Puis, forcément, ça fait réfléchir. Toute la communauté commence à se poser des questions, à remettre en cause ce principe fondateur du « jamais non ». Et petit à petit, les choses changent. Et l'harmonie commence à revenir. Et les résultats sont là, quasi immédiats. Les jeunes écureuils, maintenant qu'ils ont un cadre, deviennent beaucoup moins ingrats, moins capricieux. En fait, ils se sentent rassurés par ces nouvelles limites. Et c'est là toute la surprise. Loin de les frustrer, ça les apaise. Et tout naturellement, le calme et l'ordre reviennent dans la communauté. Finalement, c'est ça, la grande leçon de cette fable. Un cadre, une structure, ce n'est pas du tout une prison pour l'esprit. C'est tout le contraire. C'est une fondation solide qui permet de se construire en toute sécurité. Les limites, ce ne sont pas des murs qui enferment, mais plutôt des balises qui aident à trouver son chemin. Et ça nous laisse avec une question finale, une réflexion à emporter avec nous. Au fond, quelle est la vraie nature d'une limite? Est-ce que son but est de nous confiner, de nous enfermer, ou au contraire de nous réconforter et de nous sécuriser?